Bonjour, bonsoir, mes belles flammes. Alors, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. C'est parti, on va voir quel est le message. Merci à tous pour le soutien, pour les commentaires, pour les likes, pour vos souscriptions. Merci, merci, merci du fond du cœur. Grâce à vous, je continue ma mission. Alors, Dieu vous le redonne d'une manière ou d'une autre, pleine de bénédictions. Pour vous, infiniment merci. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'archange Métatron qui te dit, purifie tes chakras, c'est bien, appelle-le avec son cube de Métatron. Son cube de Métatron, tu vois, son forme géométrique, tu vois, des Métatrons. C'est ça, c'est le cube de Métatron. Tu peux le visualiser en même temps, te visualiser dedans. Si tu entends du bruit, c'est mon fils. Il s'amuse avec sa guitare, donc c'est normal. T'inquiète pas, on est là, on est tous. Chacun a son trip, non? Hein? Bon, alors, Archange Métatron, ouvre et purifie tes chakras chaque jour. En même temps, tu aimes bien peut-être le couleur rose, le fuchsia. Si le fuchsia, c'est ta couleur. Si tu te sens attiré par le fuchsia, tu as Métatron, il est près de toi, évidemment. C'est un de tes anges, comment on dit ça, personnel, j'allais te dire, particulièrement près de toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Alors, maternise cet enfant intérieur. Donne-toi tout cet amour que tu mérites, évidemment. Tu vois, quand tu sens qu'il y a tout qui explose, là, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens à toi, tu reviens à ton cœur. On s'en fout de tout. On laisse tout de côté. Peu importe les appels, peu importe si tu as 50 messages qui t'attendent. Peu importe tout là, on revient à soi et on oublie tout le reste en fait. Et c'est bon de revenir à soi, ça va te faire du bien. T'inquiète pas, le reste ça peut attendre. La première chose la plus importante, il faut que tu te dises bien que c'est toi-même. Parce que si toi tu es pas bien, comment veux-tu faire pour aider les autres? Hein? Donc, occupe-toi de ton enfant intérieur, fais des choses qui te plaisent, tu vois, joue de la musique si ça te fait plaisir, peins, dessine, reviens à toi. Si tu as envie de voir des dessins animés toute la journée, mais pourquoi pas après tout, ferme la porte, fais-toi des pop-corn et vas-y, tu vois, fais-toi plaisir. Parfois, il faut pas grand-chose en vrai. On se prend trop la tête, parfois il faut pas grand-chose, Il suffit juste de quelque chose qui te rappelle ton enfance. Tu vois, moi, l'autre jour, par exemple, j'ai mangé une noix. Ça paraît bête comme ça, mais quand j'ai dû ouvrir la noix parce qu'elles étaient entières, tu vois. Et alors, quand j'ai ouvert la noix et je me la suis mangée, ça m'a transporté directement dans le jardin de ma grand-mère parce qu'elle avait un arbre. Tu vois, et puis ça a été, tu vois, comme quoi la mémoire, il y a la mémoire visuelle, la mémoire de tous les sens en fait. Tu vois, des choses que tu écoutes, des choses que tu goûtes, des choses que tu touches, des choses que tu sens. Les parfums, parfois tu sens un parfum et tu dis « Ah, ça sent ma soeur, ça sent ma mère, ça sent... » Tu vois? Ou ça sent quelque chose... une personne, par exemple, que tu appréciais dans ta jeunesse, tu sens son parfum, là, d'un coup, quelqu'un le porte et ça te transporte exactement. Alors, transporte-toi dans ton enfance, dans un moment qui te faisait plaisir. Voilà, c'est ça le truc. Même si tu ne le sais pas, tout se passe exactement comme il le faut, comme il se doit. On te dit de... Tu as vraiment Métatron dans tes énergies, aussi l'archange Gabriel. N'hésite pas à écrire en même temps si tu en as envie.
Donc voilà, ben, n'hésite pas à prendre un café, un thé, on vient de m'amener mon café au lait. Hein. Enfin, c'est pas du lait, mais bon, c'est de la noisette. Voilà, pour les informations. Alors bon, ben, du coup, ben, prends-toi ce que tu as envie avec moi. On va faire le goûter, là, c'est bon. Voilà. Donc, ben, ta Métatron dans tes énergies, il te dit, mets l'accent sur tes priorités, je t'aiderai à t'organiser, à te motiver. Tu sais bien que ben, souvent, on veut faire tellement de choses et puis quand on n'arrive pas au bout, là, tu vois ce que je veux dire, on arrive au bout, on n'en peut plus, on dit, mais c'est pas vrai, j'ai pas pu faire tout mon programme. Dis-toi une chose, c'est pas grave, tu as fait exactement ce que tu devais faire. Demain, c'est un autre jour. Tu vois, tu tends le bras jusqu'où il arrive. Tu peux pas tendre le bras plus loin parce que, ben, c'est pas possible. Donc, c'est pareil. Fais ce que tu peux. Sois pas si dur avec toi-même. Si tu as besoin de tout lâcher un moment et de dire non, 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 stop, j'ai besoin du temps pour moi là, maintenant. Lâche tout, prends ce temps pour toi. C'est important. Écoute bien la guidance, mais la tienne. Pas ce que moi je te dis, ou le voisin, ou ta mère, ou ta soeur, ou quelqu'un qui t'aime bien, que c'est pour ton bien, ta. Non, 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 non. Écoute, qu'est-ce qui te dit ton corps? Qu'est-ce qui te dit ton mental? Qu'est-ce qui te dit? Il va falloir nettoyer le chakra de la gorge. Je te le dis de suite. Ce chakra de la gorge, il est sale. Il est sale. Il y a quelque chose d'obscur. Il y a quelque chose qu'il faut sortir. Quand tu vas harmoniser tes chakras, n'hésite surtout pas à visualiser cette fumée noire, quelque chose de noir, quelque chose de sale qui sort en forme de fumée. Tu vois, bien épaisse et puis qui s'éclaircit. Tu le fais à chaque fois avant d'activer ce chakra. Nettoie-le. Il y a besoin de le nettoyer. Tu peux aussi te promener en même temps dans la nature. Ça te fera que du bien. Hein. Si tu as l'occasion, baigne-toi à la plage. Et sinon, dans ta baignoire, et si tu n'as pas de baignoire, tu peux remplir... tu remplis quelque chose avec de l'eau, du sel, tu mélanges, tu attends que ça fonde un peu et allez hop, tout par-dessus. C'est tout simple, ça marche aussi. Et bon, ça va te faire que du bien. Rince-toi bien après, évidemment, ça sèche la peau. Hein. Le sel, ça sèche un peu. Mais bon, parfois il vaut mieux se sécher un peu la peau que de rester avec tous ces nuages noirs autour, tu vois. Allez, on y va. On te dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il donne, il autorise seulement. Tu vois? Donc, ouais. Voilà. Donc, ça, c'est l'amour inconditionnel. Hein? Tu vois? On fait confiance à son autre. Oui, je sais. J'entends. Que, bon, il y en a certains autres qui vont à droite et à gauche et on ne sait pas, non. Mais j'ai envie de te dire que cette personne qui fait ça, elle te cherche. Ouais, je sais, tu t'en fous de ça, toi, qu'elle te cherche ailleurs. Baya. Non, mais sans rigoler. Oui, elle te cherche, même inconsciemment, même si elle résiste, même si elle lutte avec toutes ses forces parce qu'elle ne veut pas reconnaître et blablabla. Oui, elle te cherche jusqu'à ce que, écoute, elle, tu vois, sacrifice, elle te cherche, elle a besoin de te chercher, c'est comme ça, l'apprentissage... digamos, on va dire, du masculin. C'est comme ça, c'est à travers d'autres personnes. Elle a besoin de faire ses erreurs, de te chercher, de se tromper, de se rendre compte que cette énergie, elle la trouve nulle part. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Elle tombe dans la nuit noire de l'âme. Voilà. Boum.
En pleine tête. Tu vois, et c'est là qu'elle va devoir, ça commence la lutte avec elle-même, avec son mental, avec ses croyances, avec tout ce qu'elle ne voulait pas voir, que tu lui as fait retourner, tu vois, il va falloir qu'elle se fasse une purification, passer par la purification. Et c'est pour ça qu'elle a préféré te chercher ailleurs, parce que dans toi, elle le voyait, ça lui reflétait tout ce qu'elle ne voulait pas voir. Tu comprends? Donc, elle a voulu chercher quelque chose de plus simple, de moins douloureux. En même temps, tu vois, comme dans une chanson qui dit moi je t'envisage et toi tu me dévisages. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça en plus. Quand tu as cette connexion, cette personne, le féminin il est attiré, mais le masculin c'est même. C'est c'est le contraire, hein, tout simplement. Pourquoi on ne le comprend pas ça? Parce que nous on a compris le lien, mais cette personne, elle a vu tous ces démons d'un coup là, donc elle prend ses jambes à son cou, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, elle apprend, donc elle fait son chemin, D'ailleurs, il y a un gros nettoyage à faire, il y a une purification à faire, parce qu'il faut dire aussi que les relations sexuelles avec les uns et les autres, bon, je veux pas dire qu'elle a été voir 50 personnes, je sais pas, mais même avec une seule personne qui a une énergie pourrie, mais elle te pourrit l'énergie. 1144. Confirmation. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement, elle te pourrit l'énergie. Cette personne est obligée de passer par une purification. Une purification de ses énergies. Entonces, donc, voilà. Donc, ça c'est l'ordre divin déjà. L'ordre divin, c'était prévu, cette personne, elle devait tomber dans sa nuit noire de l'âme. Et puis, faire son travail sur elle-même. Il va falloir pardonner, lâcher les croyances, toutes ces énergies pourries qu'elle a autour. Parce que c'est une personne qui, pour ne pas souffrir, préfère regarder ailleurs, arranger un peu la vérité de sa manière, non? Même si c'est pas la meilleure, on s'en fout, on n'est pas là pour juger ça. C'est pas ni mieux ni pire qu'une autre personne, on est tous pareils, quoi. Donc, à la limite, c'est pas grave. Il faut juste qu'on se rende compte que, ici, cette personne, elle voit qu'elle te cherche ailleurs et elle se rend compte que tu n'es nulle part. Que personne n'a ton odeur. Tu vois? On parlait des sens. Tous ces sens. Toi, tu as activé tous ces chakras. Tu as activé tous ces sens. Et puis du coup, tu lui as aussi activé toutes ces blessures de son enfant intérieur. Là, tu vois? Donc, c'est à ce moment-là qu'elle voit, elle comprend qu'il n'y a pas d'autre issue en fait. La seule issue, c'est ce destin-là. Voilà, ça c'est l'ordre divin. L'ordre divin, tu vois. En fait, l'ordre divin, c'est un ordre qui vient d'en haut et puis il n'y a pas d'autre chemin. C'est clair. Avec ces deux cartes, c'est clair. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc, peu importe, tu veux ou tu veux pas, c'est pas grave. C'est ça, c'est ton destin. Tu ne veux pas l'accepter. C'est pas grave non plus. Tu as le droit de prendre ton libre arbitre et de prendre toutes les caisses dans la tranche que tu as envie. C'est tout simple. Le libre arbitre, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, chaque fois qu'on se met avec le libre arbitre, on dit ouais, moi j'ai mon libre arbitre, évidemment. Tu peux te tromper toutes les fois que tu veux, mais tu vas finir toujours par le chemin, te remettre sur ton chemin correct. Qu'est-ce que tu en penses?
J'aimerais bien le voir dans tes commentaires parce que c'est très intéressant, tu vois. Le libre arbitre, on va jamais te dire non, l'univers il te dit jamais non. Tu vas sur ton chemin, même si tu es têtu, tu veux pas reconnaître les trucs, tu dis non, je vais prendre mon libre arbitre parce que je fais ce que je veux. Ouais, tu fais ce que tu veux, ok. Tu y vas, vas-y. Les portes sont ouvertes, tu es libre de faire ce que tu veux, évidemment. Tu prends une caisse, 2, 3, 15, t'as la tête pleine de bosses et quand t'en as marre, tu dis « Ah non, là, j'en peux plus, je vais faire exactement ce que vous voulez. Je me rends à la volonté de Dieu. » C'est vrai ou c'est pas vrai? Ou c'est que moi que c'est arrivé? Non, parce que moi, je le dis, parce que je l'ai expérimenté. Je crois que vous aussi, vous avez dû expérimenter parce que quand on est vraiment sincère et on reconnaît les trucs sincèrement, honnêtement, on peut le dire, on se prend de ces caisses dans la tronche et puis jusqu'à ce qu'on dise, bon ok, vous avez gagné, je vais quand même faire parce qu'on le sait, hein, ce qu'on doit faire après tout, dans le fond. Dans le fond, on le sait, hein, on est connecté, hein, on le sait, tu vois. Quand on ne le fait pas et qu'on dit je prends mon libre arbitre, on est un peu dans l'ego quand même. Hein. Aussi, il faut le dire. On le fait tous, on a tous l'ego. Hein. Il faut bien le reconnaître. Il faut bien reconnaître aussi que quand on a une mission, quand on est venu envoyer avec une mission sur ce plan-là, tu peux pas dire, écoute, c'est un peu trop dur là cette vie, je vais attendre la vie prochaine, tu m'excuses, je vais me promener là. Je vais me le passer bien. J'ai envie de faire ce que j'ai envie. Non, ça marche pas, ça. Tu dis, ah oui, tu vas faire ce que tu as envie. Ok. Alors là, maintenant, cette personne, elle a compris, tu vois, elle est en train de calculer. Elle est en train de calculer, elle est en train de voir, tu vois, que ces énergies pourries, ça lui pourrit la vie. Ça lui apporte que des problèmes. Ça, c'est la conséquence de ses actes, de son libre arbitre, parce que personne ne lui a mis un couteau sous la gorge pour qu'elle avance, non? Elle a décidé d'aller sur un chemin différent, pas pareil, où elle allait apprendre certaines choses, évidemment. Elle a décidé de chercher partout ailleurs parce que dans son mentale qui était assez fermée, d'ailleurs c'est la carte du milieu, elle pouvait pas voir. Et pour pouvoir voir, elle a dû passer ses péripéties, non, ses obstacles, ses expériences. Et voilà. Donc cette personne, elle a fait son apprentissage en gros, tu vois. Jusqu'à ce qu'elle comprenne et qu'elle elle est en train de comprendre d'ailleurs que elle n'a pas voulu écouter l'ordre divin, elle a écouté le mental, son libre arbitre qui l'a envoyé directement dans l'erreur, dans la gueule du loup, dans il y a peut-être des personnes autour ou des situations ou même des vices, tu vois, des machins, des choses comme quoi, comme pour comment on dit ça, pour couvrir la douleur, pour pas que ça se voit, on met une pommade par-dessus et on veut pas, on couvre avec autre chose. Alors on couvre, on peut se prendre de l'alcool, des drogues, peu importe, sexe, drogue, alcool, puis même ça peut passer simplement par de la manger sans arrêt, tu vois. C'est ni pire, ni mieux, ni les uns, ni les autres. C'est simplement qu'on couvre avec autre chose, quoi que ce soit. Et là, ça a été couvert avec des situations et des choses négatives, ok?
Donc, ben, qu'est-ce que ça lui a apporté? Se sentir encore plus seul. Ce vide, au lieu de se couvrir et de se combler, qu'est-ce qui lui arrive? Il est encore plus grand, ça fait encore plus mal. Et que des problèmes, la solitude, les difficultés, parce que la tour, non, comment on dit, la secousse karmique, là, je me rappelle plus. Tu vois ce que je veux dire quand on te dit les foudres karmiques? C'est des secousses, c'est une tour. Tu t'en prends plein la tranche, ouais. Au début, on va te taper sur l'épaule, on te dit, hé, il faut que tu ailles de ce côté-là. Ouvre les yeux, tu vois, t'as des signaux partout. Bon, et toi, tu dis, ouais, mais j'ai pas envie, là, je le ferai plus tard. Je vais continuer à faire ce que je fais, ce qui m'intéresse. Pour la raison que ce soit, t'as pas envie, peut-être simplement parce que ton ego, il te dit, j'ai pas envie parce que... Comment je vais faire ça? Imagine, ceci, cela. Enfin bref, l'ego, il trouve toujours 1000 choses pour ne pas le faire. Mais pas toi seulement, moi, toi et tous. Et donc, on va te secouer un petit peu. On dit, oh yeah, tu vas le faire là ou quoi? Qu'est-ce que t'attends? Regarde, tu as les signes. Oh écoute, ouais, je vais le faire plus tard. Et alors du coup, tu te prends un rentron. 1, 2, 3, 10. Et à chaque fois, il augmente le niveau, l'univers augmente l'intensité de la secousse, on va dire, non, de ta foudre karmique, peu importe, appelle-le comme tu veux, c'est pareil. Simplement, c'est pour te montrer, c'est pas par là. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, cette personne, on lui a montré le chemin. Elle n'a pas voulu écouter. Elle est restée... aussi, elle avait pas mal d'énergie négative autour. D'habitude, de l'OKCA. C'est pas grave. En tout cas, là, elle est en train de calculer que ce qu'il est en train de lui arriver, c'est pas un hasard, tu vois? Donc là, elle est en train de calculer qu'elle est partie sur le bon chemin et elle est en train de calculer qu'elle est allée te chercher là où c'était pas. Tu vois? Tout ça pour en revenir au même endroit. Tous les chemins mènent à Friskise. Tu te rappelles de ça? Ay, Dios mío. Voilà, donc, je rigole, tu m'excuses, mais ça me fait rire quand même, parce que c'est sûr, à celui que ça arrive, ça ne lui fait pas rire, mais sur le coup, écoute, on ramasse tout ce qu'on va semer, en fait. Ay, Dios mío. Tous les chemins mènent au même endroit, peu importe. Tu vois, c'est pour ça, tu as ton libre arbitre, peu importe le chemin que tu prends, tu vas arriver à la même destinée. Tu vois? Alors, on te dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. C'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Mais bien sûr, tu vois, t'as pas voulu... C'est ça le truc, c'est que cette personne, c'est une personne qui est tellement têtue et bornée que du coup, que non, pam, 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 libre arbitre, elle a fait ce qu'elle a voulu et elle s'est fait ramasser. Ainsi de simple. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Lâche prise. Lâche prise. Tu veux retrouver la paix parce que là, elle est en train de demander la paix. Et 24/24, confirmation. Tu vois, quand on patoche dans la semoule, parce qu'on est têtu et on veut pas voir, ou on voit pas, ou on est borné, enfin bref, peu importe. Mais on finit par ne plus pouvoir supporter l'intensité
du résultat, non? Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Oh ben, on se tourne vers Dieu, on lui demande la paix. Je veux la paix. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh, il faut que je signe. Non? C'est une chose comme ça. C'est une chose comme ça. C'est une personne qui, on lui dit, lâche prise. Ne sois pas si têtu. Lâche prise. Lâche prise, lâche tes doutes. Et laisse-toi guider. Ici, on parle d'un masculin, mais on avait compris de toute façon. Ok? Donc, c'est ce masculin qui passe par un moment de purification. Il a besoin de passer, il ou elle, peu importe, a besoin de passer par un moment de purification. Parce que tu vois, cet amour, ce cœur-là, cet amour, on ne va pas le laisser approcher. L'univers ni la source ne va pas les laisser t'envahir avec des énergies pourries. Donc, souvent, les séparations, c'est bien fait pour te protéger en même temps, non? Parce que quand il y a des énergies comme ça, il vaut mieux ne pas l'avoir trop près. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que n'oubliez pas que vous partagez les énergies. Déjà, ces énergies, elles doivent t'affecter à toi aussi. Donc, je te suggère d'aligner tes chakras et de les nettoyer toi-même déjà. Et puis, ça aidera ton autre en passant. Hein. Et puis, on lui dit, parfois, nous devons défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. C'est une personne qui a eu comment on dit ça? Une blessure d'abandon, de trahison. Ok. Comment ça s'appelle? La solution sera d'enlever ces masques et d'arrêter de se mentir à soi-même déjà et de dire la vérité, de révéler la vérité, de révéler son amour. Voilà. Parce que se le révéler à soi-même, déjà être sincère avec soi-même, c'est pourquoi ce silence, il est imposé. Hein. L'âme sait quand elle doit attendre, avancer, quand c'est le moment, quand c'est pas le moment. Ce silence, il est bien bénéfique parce que cette personne, elle a besoin de faire son travail sur soi et d'épurer ses énergies, tu vois. Il y a pas mal de travail à faire là. Elle va avancer, elle va changer, progresser, mettre une action en marche, avancer vers en fait, se plier à la volonté de Dieu, tu vois, parce que c'est une personne qui n'a pas voulu. Aussi, c'est un peu, tu vois, être un peu borné, têtu, parce que, mais bon, c'est pas pire que quelqu'un d'autre, c'est pareil. Hein. Simplement, ça lui a pris un peu de temps comprendre. Parce qu'elle avait décidé qu'elle allait faire les choses comme elle entend, tu vois. Donc, elle était dans un petit labyrinthe duquel elle a trouvé, elle a dans ses mains la solution. Voilà. Du coup, la solution est d'enlever son masque. Il a accepté guérir ses blessures. Et puis, une fois qu'elle aura guéri ses blessures, évidemment, mais tu vois, et qu'elle aura enlevé son masque, c'est quand elle a cette révélation aussi sur mais qu'est-ce qu'elle ressent vraiment pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est quelqu'un qui a lutté contre.
Mais c'était pas contre toi, ne le prends pas, disons, personnellement. C'était contre elle, lui ou elle, tu vois, elle-même. Voilà. Alors, ben, c'est ce que j'ai pour toi maintenant, hein. Aligne tes chakras et prends soin de toi en même temps. Laisse cette personne ben, faire son travail, tout simplement. Laisse-lui sa liberté. Elle a besoin de temps, c'est évident. Alors on se voit bientôt et puis bisous bisous.